Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Au précédent cours, nous avons vu l'introduction du commentaire composé. Ce matin, nous allons poursuivre avec le développement du commentaire composé. Donc, grand 2, le développement. Le développement s'articule autour de 2 ou 3 grandes parties. Et cela dépend du nombre de centres d'intérêt qu'on vous demande. Si vous avez 2 centres d'intérêt, vous aurez 2 grandes parties. Si vous avez 3 centres d'intérêt, vous aurez 3 grandes parties. Mais généralement, on vous demande 2 centres d'intérêt. Et dans les 2 centres d'intérêt, à partir des 2 centres d'intérêt, vous allez avoir 2 grandes parties. Et dans chaque partie, on a au moins 2 paragraphes. 2 paragraphes ou sous-parties. Tout au plus 3 paragraphes ou 3 sous-parties. Et le développement commence toujours par une introduction partielle. Et l'introduction partielle contient le centre d'intérêt. Voilà. Dans l'introduction partielle, on donne l'information concernant le centre d'intérêt qui est l'idée autour de laquelle on va analyser le texte. Et ce centre d'intérêt peut comporter 2 paragraphes ou 3 paragraphes tout au plus. Voilà. Et c'est valable pour les 2 parties. Le deuxième centre d'intérêt aussi va développer une idée avec 2 sous-parties ou 3 sous-parties ou paragraphes. Et à la fin de chaque partie, il y a une synthèse. C'est ce qu'on appelle la synthèse finale. Et la synthèse finale prend en compte le fond et la forme. Voilà. Donc je vais noter cela au tableau pour vous. Et le texte est constamment cité. Lorsque vous donnez une idée, il faut l'illustrer avec les fragments du texte. On illustre les idées avec les fragments du texte. Ce ne sont pas des idées venues d'ailleurs comme dans la dissertation. Non. Vous citez le texte constamment. Voilà. Donc le développement est constitué de 2 ou de 3 grandes parties et chaque partie contient 2 ou 3 sous-parties. Sous-partie ou paragraphe. Chaque partie commence par une introduction partielle.
qui contient le centre d'intérêt à analyser. Le commentaire composé s'appuie systématiquement sur le texte. Il le cite constamment. Et les citations doivent respecter les règles suivantes. Donc, les règles suivantes sont, les citations sont placées après l'analyse, parce que la citation vient illustrer l'idée qui a été donnée. Donc, citer aussi ne dispense pas d'argumenter, d'analyser. Voilà. Donc, la citation se place après l'idée qu'on a analysée. Donc les citations sont placées après l'idée qui a été analysée, parce qu'elles viennent en appui, elles viennent pour illustrer. Et citer ne dispense pas d'argumenter. Ni d'analyser. C'était le premier tiret. Le deuxième tiret va concerner les citations qui doivent être entre guillemets ou entre griffes.